بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طلبة الأعزاء السلام عليكم. الزوج. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un autre exemple de la méthode PERT, là où il y a la tâche fictive. C'est-à-dire, on va faire un exemple avec la méthode PERT en présence d'une tâche fictive. Avant de commencer l'exemple, je vais vous rappeler c'est quoi une tâche fictive. C'est-à-dire, euh, quels sont les cas de figure où elle se présente une tâche fictive. Alors, la méthode PERT souffre de certains inconvénients, parmi lesquels la tâche fictive, la présence de la tâche fictive. Euh, dans ce cas de figure, elle se présente lorsque deux tâches convergentes, à l'appel comme je m'intéresse une tâche, deux tâches convergentes, c'est deux tâches qui s'exécutent simultanément, qui commencent simultanément et se terminent simultanément, c'est-à-dire en parallèle. Alors, lorsque deux tâches convergentes précèdent une ou plusieurs tâches en commun, et que l'une de ces deux tâches convergentes précède également une ou plusieurs tâches que l'autre tâche convergente ne précède pas. Disons que donc il est nécessaire donc d'ajouter une tâche fictive au graphe PERT avec une durée égale à 0, avec une arête pointillée. C'est-à-dire, ici, vous avez deux tâches convergentes qui précèdent la même tâche, mais une autre tâche parmi ces deux-là elle précède une autre tâche que l'autre tâche ne précède pas. Sur le Tingolo X relation avec Y, il y a relation avec Z, ça, X, il n'est pas en relation avec Z, c'est-à-dire la transitivité. Tingolo A précède B, C B il précède C, ça ne veut pas dire que A il précède C. C'est dans ce sens-là. Donc l'intérêt d'ajouter des tâches fictives est de préciser la dépendance chronologique qu'il existe entre les tâches du projet. C'est-à-dire في الحالة هذه تلقى واحد la situation où تلقاو un sommet donc un sommet le degré est égal à 1. C'est-à-dire un sommet qui possède disons une arête sortante et qui ne possède pas une arête entrante. C'est-à-dire le graphe, le sommet TAC, le degré de sommet, il est inférieur ou égal à 1. Alors que dans le graphe PERT, tous les sommets, au moins, ils possèdent le degré est égal à 2. Comme le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui sont adjacents à ce sommet-là. Alors, on va essayer de vous faire comprendre cette situation sur la figure suivante. Regardez bien, donc on a les tâches A et C qui sont convergentes, donc ils commencent en même temps, en parallèle. Avec A, il précède
B et D. Voilà, je l'ai mentionné ici. Voilà. Alors A est preset B et D, et C est preset D, alors que ici, on ne peut pas, par exemple, ajouter, disons, faire comme ça, par exemple. Je ne peux pas ajouter D ici. Non, non. D, je ne peux pas ajouter D comme ça, voilà. Alors que D, dans ce cas-là, il est précédé par A, ça, il n'est pas précédé par C. Voilà donc le problème. Donc ici, il faut ajouter ce qu'on appelle une tâche fictive. Donc, c'est une tâche imaginaire, artificielle, qu'on va ajouter avec une durée égale à 0. Donc je vais mettre la durée de la tâche ici est égale à 0. Pour préciser la dépendance chronologique qu'il existe entre les tâches du projet, pour éviter l'isolement de certains sommets, pour que le degré, en termes de graphe, pour que le degré d'un certain sommet doit être supérieur ou égal à 2. Voilà. Euh, Voici donc un exemple. On va essayer de le faire rapidement. Alors, on a un projet constitué de deux tâches, notées par A, B, C jusqu'à L. Les délais d'exécution DI en journée et l'ensemble des prédécesseurs de chaque tâche sont donnés par le tableau suivant. Voilà. Donc, la première étape de la méthode PERT, il faut calculer ce qu'on appelle les successeurs, les gamma plus de chaque tâche. Gamma plus de chaque tâche. Alors, pour la tâche A, donc on a A est preset B, C, donc les successeurs de A sont B et C. Alors, les successeurs de B, voilà, B, donc A il est là, en bas. B, donc B, il est preset D et E. Preset, donc B et preset D et E. C et preset F. D, la tâche D preset F, la tâche E preset G, F il preset G, G garçon
Non, il n'a pas de prédécesseur, de successeur. H, donc on a H ici, H ici, donc c'est I, G, et G. Le I, il précède K. Le G, jardin, il précède la tâche L. K, il précède la tâche L. La tâche L n'a pas de successeur. Voilà donc le dictionnaire des tâches antérieures et des tâches postérieures du projet. Maintenant, je passe à la mise à niveau, la deuxième étape. Donc, le niveau 1, il contient, les tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur. Donc, dans la colonne gamma moins, je cherche les tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur. Donc, on a A, on a H. Je vais essayer de minimiser un petit peu le tableau. Donc, le niveau 1, il contient les tâches A et H. Le niveau 2 va contenir les tâches ayant des prédécesseurs dans, dans le niveau 1. Pour faire ça, je vais éliminer. Donc, je vais prendre. Donc, on a A. Je vais la éliminer comme ça. Là où il y a A, je vais éliminer dans la case et H. Alors, H ici. H. Voilà. En bas, il n'y a pas de H. Donc, le niveau 2 va contenir les 4 tâches, à savoir B, C, D et G. Voilà. Donc, le niveau 3 va contenir, donc je vais faire la même chose. Donc je vais éliminer le B. Le C, le I. Alors, donc j'aurai D, donc D, E, K. J'aurai les tâches du niveau 3 qui sont D, E et K. Le niveau 4, il va contenir les tâches ayant des prédécesseurs dans le niveau précédent. Donc, je vais éliminer le E, le D plutôt. Donc, on a la tâche F, le E. Voilà, donc D et E. Donc, j'aurai les deux tâches F, F
va contenir le F, la tâche F et L. Alors, pour le niveau 4, il va contenir je vais éliminer le L, c'est bon, il n'y a pas de L ici, donc je vais éliminer le F qui se trouve ici. Donc j'aurai dans le niveau 5 la tâche G. Voilà. Donc une petite lecture de tableau. Donc on a les tâches débutantes, celles qui sont dans le niveau 1, à savoir A et H. On a les tâches finissantes, donc on a G égale 100 et L. Alors maintenant, je vais commencer à tracer mon graphe. Graphe L. Alors je vais essayer de faire un circuit comme ça. Un cercle. Il me paraît il est un peu petit. Parce que, ouais, il est un peu petit parce que ok. Voilà, parce qu'il y a des valeurs que je vais écrire à l'intérieur. Ça risque qu'on n'aura pas d'espace. Ok. Donc je vais copier et coller pour ne pas tracer à chaque fois. Alors, jusqu'à là c'est suffisant. Voilà, 8. 4. Bon, si j'aurais besoin, je vais copier et coller, ça pose aucun problème. Donc, je vais mettre le premier ici. C'est beaucoup, donc je vais écrire ici. Il y a un autre sommet qui va. Donc je vais représente la fin du projet. Okay. Maintenant, je commence par les tâches du niveau 1. Donc le niveau 1, on a la tâche A et H. Voilà, donc je vais A et H. Alors, je vais écrire ici. La durée de A, c'est 3, entre parenthèses. De la police. Voilà, on a dit que c'est A et H. Alors, je vais mettre H en bas. H, c'est 5. 5 jours.
durée de H. Voilà. Maintenant, je commence par le deuxième niveau. Alors, le deuxième niveau, on a B, C et G. Donc, le deuxième niveau, je vois est-ce qu'il y a les successeurs de A. Donc, on a B et C. Alors, les successeurs de A, on a deux. Alors, je vais mettre un sommet comme ça. En bas, j'aurai les successeurs de A qui sont dans le niveau 2, c'est B et C. Donc, je vais mettre B ici. Dans la durée, c'est une journée. C en bas, c'est 5. Donc, C dans la durée, 5 jours. Voilà. Maintenant, on chauffe les successeurs de la deuxième tâche qui est H. H, c'est E et G. Alors, je vais mettre un autre sommet ici pour la tâche H. Ça. Donc, j'aurai deux sommets de niveau 2. Voilà. Donc, on a le sommet 2, c'est I et G. Voilà. Donc, ici, c'est I. C'est 8. G, c'est 2. Voilà, c'est la durée d'exécution de G. Ok. Alors, voilà donc le niveau 2, comme vous le voyez ici. Ensuite, je passe au niveau 3. Donc, le niveau 3 contient des tâches D, E, K. Maintenant, je chauffe est-ce que parmi ces tâches, quels sont les successeurs des tâches de niveau 2 qui sont dans le niveau 3? Alors, on dit B, c'est DE. Alors, B, j'aurai, je vais copier, je vais copier celui-là pour que je laisse un peu d'espace. Donc, on a dit que B, il possède deux successeurs, à savoir le E, dans la durée, c'est 4 jours. En même temps, B, donc B, c'est une tâche de deuxième niveau qui possède la tâche E comme étant un successeur au niveau 3. Alors, je vais ajouter D plutôt. D, c'est 6 jours. Pardon.
Ok. Maintenant, نشوف donc بقات les cas. Le K c'est le I. Voilà. Voilà, donc le I. Voilà. Le I possède donc le successeur I. C'est une tâche de deuxième niveau. Il possède ou K, c'est sa tâche successive dans le niveau terroir. Donc, je vais ajouter un autre sommet ici par rapport à I. Ok. Voilà le I. Donc, le I, il se trouve ici. Voilà. Je vais faire le K. Voilà le K. Donc, la tâche K avec une durée de 3 jours. Ok. Voilà donc le niveau 3. On a E et K. Le niveau 4, c'est F, L. F, L. Donc, le FL, donc dans le gamma plus, on a donc F, pardon, on a F, c'est le successeur de C et D. Je commence par F, donc c'est le voilà, successeur de C, C, regardez bien, C et D. Donc là, euh, je devrais mettre, c'est un cas un peu compliqué, donc je vais mettre, regardez bien, voilà, je devrais mettre ici, pour faire le F, comme ça. Pourquoi? Parce que D et C sont des prédécesseurs de F. Donc, Anna, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, donc, alors, je peux avancer le somme ici et celui-là et faire ceci. جبدل لنا voilà. On dit le F comme ça. Alors je vais écrire ici F égal à 2. Voilà. Donc, niveau 3, on a E, F et L. Maintenant, je reviens à L. Alors, dans le dictionnaire euh, dans le dictionnaire des successeurs, on trouve que L, c'est le successeur de G et K. G et K, donc presque c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Voilà. Regardez bien, donc on a le sommet de départ de L, donc L est le successeur de K et G. Donc je peux faire comme ça.
pose aucun problème. Pour bien disons, pour bien tracer le graphe, alors, il faudra le faire ceci. Alors, je vais le laisser ici. Voilà. Alors, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Cette ligne-là. Alors, je vais ajouter une ligne comme ça. Une ligne comme ça. Et je vais faire le L ici. L. Dans la durée, c'est 7. Ok. Maintenant, je vais faire venir celui-là. Ah, sur l'autre. Maintenant, donc on a le niveau 4, on a FL, c'est bon. Le niveau 5, on a G. Donc on va réchauffer G, donc G, c'est le successeur de E et F. Voilà, E et F. Alors, je vais faire venir le sommet, on a au milieu, ok. نحطو هنا au milieu. Je vais effacer cette partie-là. Celle-là. Donc, ça concerne le G. Voilà. Donc, j'ai écrit ici G. La durée de G, c'est 9. 9 jours. Voilà. Donc, quand vous voyez ici, donc on a G et F, c'est des tâches finissantes. Alors, voilà. Je vais continuer directement au milieu comme ça. Voilà. Voilà donc le graphe. Voilà. Regardez bien la tâche I. Comme vous voyez ici le graphe, il y a un sérieux problème. Voilà, donc هنا تبدأ تفهم le phénomène de la tâche fictive. Ok? Maintenant, je vais faire des flèches, vous allez comprendre pourquoi on doit ajouter une tâche fictive. Alors, pourquoi on ajoute une tâche fictive? Tout simplement parce que dans le graphe PERT, il faut qu'on peut passer du sommet début vers le sommet fin en passant par n'importe quel sommet. Voilà, juste les sommets. On doit passer par, il existe un chemin qui mène d'un sommet vers
Donc, il existe un chemin qui mène de n'importe quel sommet vers le sommet fin. Alors, j'ai terminé avec les flèches. OK. Alors, je commence la numérotation des sommets. On va mettre comme ça, de haut en bas. 7 sommets. Voilà. Alors, essayez de remarquer vous-même pourquoi on devrait ajouter une tâche fictive pour que notre graphe vérifie ce que je viens de dire, c'est-à-dire allant d'un sommet, je peux, je peux emprunter n'importe quel chemin vers le. Il faut qu'il existe un chemin vers fin. Par exemple, je suis dans le 5, dans le sommet 5, je ne peux pas accéder comme ça, donc vers le sommet 4. Ok. Alors que euh, si je suis par exemple ici le début, sommet début, je peux emprunter comme ça. Voilà. Ça, ce chemin ne va pas nous ramener vers le sommet fin. En d'autres termes, نروح نشوفوا le I, le F plutôt. F, il possède, ah oui, le F, il possède trois prédécesseurs. Alors que le graphe, regardez bien, alors que le graphe, F, il n'a que deux prédécesseurs. زوج برك عندك الدي والسي. اوكي. Euh, je parle de F, voilà, je parle de F, donc il a trois prédécesseurs. Les graphes, on n'a que D et C. Je ne peux pas نقدر نزيدها I comme ça. Est-ce que je peux faire comme ça? Ok. On a dit que le I est un prédécesseur de F. Donc je vais ajouter un sommet. Est-ce que c'est faisable comme ça? Impossible. Donc, euh, d'un point de vue graphique, on a dit que le degré d'un sommet doit être supérieur ou égal à 2. Alors que le sommet à 8, son degré est égal à 1. Alors, pour éviter ça, ce problème-là, il suffit d'ajouter une contrainte fictive, comme ça. Voilà. Y. Dont la durée est de 0. Parce que c'est une tâche
fictif. Voilà. De plus, je vais pointer l'arrêt pour expliquer que c'est une tâche fictive. Donc, là, comme je l'avais déjà expliqué, j'ai dit que donc à partir de 2, je peux aller directement comme ça, dans ce sens. En même temps, il y a une relation, une contrainte temporelle entre f. Je ne peux pas tracer. Voilà, donc dans ce cas, je peux dire que f est un successeur de i. Pourquoi? Parce qu'il y a cette tâche fictive de durée 0. Pourquoi? Je peux l'expliquer avec une autre manière. Donc, I' ici. I', c'est une tâche qui succède I de durée 0. Okay? La tâche I qui succède F, la succession, c'est une relation transitive. Le fait que I' succède I et F succède I', donc automatiquement I succède F. C'est pour ça qu'on a mis un 0 ici pour ne pas influencer, c'est logique. Voilà donc concernant la tâche fictive, donc il faut la comprendre pour faire les idées. Donc une fois que vous avez fait la mise à niveau, vous allez tracer les différents niveaux en prenant en considération les contraintes temporelles. Après, vous aurez une situation pareille. Vous aurez un sommet isolé dont le degré est inférieur, dont le degré est égal à 1. Voilà. هذه حاجة الأولى. والحاجة الدوزيام, vous pouvez avoir disons une relation entre deux tâches que je ne peux pas tracer. Je ne peux pas, donc j'ai ajouté un sommet ici avant, ou là ما نقدرش ندير هكا. Je vais ajouter une autre نسميها ici. C'est pas faisable parce qu'il y a qu'une seule tâche. Chaque arête est représenté par une seule tâche. ما نقدرش نزيد هنا une autre pour vérifier que f est un successeur de i. Donc là, c'est pour ça qu'on a eu recours à l'ajout d'une tâche fictive. Voilà. J'espère que vous avez compris ce cas. Voilà. Maintenant, je passe au calcul des dates. Donc je vais aller rapidement parce que on a fait déjà un exemple dans la vidéo précédente. Pour le calcul des tâches, des dates de sommeil, donc on a les dates des états ou bien des sommeils. Donc vous avez la date au plus tôt. On va noter T1 en majuscule pour faire la différence. Alors cette date, il faut la comprendre, c'est le premier instant auquel on peut s'attendre à la fin. Donc T1, si je prends le sommet là, T1 c'est la valeur اللي نحطها. OK. واش راهي تمثل براتيكمون هاد لا فالور هذه؟ c'est une date ou un tarikh. Donc c'est le premier instant. اللحظة الأولى. C'est le premier instant auquel on peut
Et donc, on peut s'attendre à la fin de l'exécution de toutes les tâches qui précèdent ce sommet. Si je prends par exemple le sommet 7, j'aurai par exemple, à titre d'exemple, je vais mettre par exemple ici 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire donc la date au plus tôt du sommet 7 égale à 12. Ça veut dire le 12e jour. J'ai commencé le projet le premier jour. Donc, après 12 jours, on peut s'attendre donc à la fin de l'exécution des tâches qui précèdent le sommet, à savoir K et G. Donc toutes les tâches qui précèdent le sommet, peut-être c'est le premier instant où on va les finaliser. Ok, on a la date au plus tard. Alors la date au plus tard, T1 étoile, il décrit le dernier instant. Donc, c'est le premier instant, c'est le dernier instant où on doit terminer les tâches qui précèdent le sommet en question. Donc, toutes les tâches qui précèdent le sommet doivent être terminées ou bien achevées à cette date. Donc, à cette date-là. Si je vais mettre, voilà, par exemple, le 21 ici, ça veut dire dans le 20e jour, toutes les tâches qui précèdent le sommet, à savoir K et G, doivent être terminées. C'est ça la différence. Donc, c'est le premier instant. C'est possible. Donc, on va s'attendre à la finition, à l'achèvement des tâches qui précèdent. La date donc la date au plus tard, c'est le dernier instant où toutes les tâches doivent être terminées. Voilà, donc il faut les comprendre. Je vais passer ça. Donc la date au plus tôt, il se calcule comme suit. Alors, par convention, le début du projet, voilà, c'est toujours le 0 ici, la date au plus tard et au plus tôt du projet, c'est 0, 0. Voilà. En bas, donc je calcule, je peux partir dans ce sens ou bien dans ce sens. Alors, la date au plus tôt du sommet 1, c'est 0 plus Tarwa. Donc, je vais mettre Tarwa ici. Voilà. Parce que le sommet 1 il est précédé uniquement par la tâche A. Même raisonnement pour le sommet 2. Donc ici c'est 0 plus 5. Ok. Voilà. Maintenant, on dit le sommet 3. Donc le sommet 3, donc il est précédé uniquement par la tâche B. Donc je vais mettre 3 plus 1, c'est 4. C'est logique, il faut la comprendre d'une manière logique. Donc là, c'est le premier instant où je peux achever la tâche 3. C'est logique. Donc la tâche 3, dans la durée d'exécution, c'est 3. Donc le troisième jour, je termine. C'est le premier instant. ومن بعد باش تكمل B, parce que كي تكمل B تروح تخدم B et C en même temps. Donc après une journée,
déterminer B. C'est pour ça qu'on a trouvé ici 4. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retard بيناتهم. نكمل A نروح directement نكمل B. نخدم B. Voilà. Maintenant, on dit le sommet 4. Donc, on a le sommet 4. Regardez bien. Donc, les prédécesseurs du sommet 4, on a donc la tâche D et la tâche C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais prendre le maximum. 4 plus 6, c'est 10. 3 plus 5, c'est 8. Donc, je vais prendre le maximum. C'est 10. Voilà. Donc ici, je vais pas mettre le 10, pardonnez-moi. Je vais dire que le sommet 4 il est précédé par le sommet, il est précédé par la tâche I. Effective, voilà, la tâche fictive de 0. Ça, il est précédé par la tâche I. Alors, je vais calculer donc avant celui-là. Donc, on a le sommet 5, il est précédé uniquement par la tâche I. Donc, c'est 5 plus 8, on aura 13. Même raisonnement pour le sommet 7, donc on peut comme ça. Donc, j'aurai donc le sommet 7, il est précédé par les tâches K et G. Alors, 13 plus 3, 16. Non, non, c'est pas 16, pardon. Donc, on a 13 plus 3, c'est 16. 5 plus 2, c'est 7. Donc, le maximum bénéton, c'est 16. Voilà. Maintenant, je reviens au sommet 4. Donc, on a dit que le sommet 4, il est précédé par les tâches D, C et I'. Donc, 13 plus 0, c'est 13. Donc, on a 4 plus 6, c'est 10. 3 plus 5, c'est 8. Donc, le maximum, c'est 13. Voilà, on chauffe le sommet 6. Donc, on a le sommet 6 ici. Donc, il a deux prédécesseurs. Donc, 4 plus 4, c'est 8. 13 plus 2, c'est 15. Donc, je vais mettre le maximum. C'est 15. Maintenant, j'ai le sommet fin. Alors, le sommet fin. Il y a deux chemins qui mènent au sommet fin. Alors, le chemin qui passe par G, on a 15 plus 9, c'est 24. 16 plus 7, c'est 23. Donc, c'est 24. Je vais vous poser une petite question ici et je ne vais pas répondre. Ok? Je ne vais pas vous répondre à la question pour que vous travaillez un petit peu. Ma question est la suivante. C, j'ai ici 15 plus 9, c'est 24. J'ai ici, par exemple, 16 plus 8. J'aurai même chose, 24 et 24. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris la question. C'est-à-dire, le maximum, il gagne à 24. الشومة هذا وفي الشومة هذا لقينا 24. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ok? Voilà ma question. Cette question a été posée l'année dernière,
dans l'examen. C'était un cas remarquable avec la méthode MPM. Alors, on a trouvé donc la date au plus tard, au plus tôt du sommet 1, donc, qui correspond donc à la durée du projet immédiate à 24 jours. Donc, par convention, la date au plus tôt égale à la date plus tard du sommet 1. Donc, je vais mettre 24 ici. Voilà. Pour calculer les dates au plus tard des sommets, donc je vais utiliser la date au plus tard, T étoile M, dans ce sens. Et on cherche le minimum avec des minimum. Alors, je commence par le sommet 7. Donc le sommet 7, il possède un seul successeur. Donc 24 moins 7 va nous donner combien? 17. 24 moins 9, c'est 15. J'avance. Est-ce que je peux calculer la date plus tard du sommet talois? Non, je ne peux pas, parce qu'il a deux successeurs. Donc, je ne peux pas calculer là, parce qu'il a deux successeurs. Alors, est-ce que je peux calculer la date au plus tard du sommet 4? Oui. Voilà, donc 15 moins 2, c'est 13. Maintenant, je peux calculer pour 3. Donc on a 15 moins 4, c'est 11. 13 moins 6, c'est 7. Donc le minimum, c'est 7. Donc, alors, j'avance. Donc on a le sommet 5. Le sommet 5, il a deux successeurs, à savoir la tâche E' et la tâche K. Donc je vais prendre le minimum. On a 13 moins 0, c'est 13. 17 moins 3, c'est 14. Alors, le minimum, c'est 13. J'avance. Donc, on a le sommet 2 ici. Donc, je fais la même chose. Il a deux successeurs. 17 moins 2, c'est 15. 13 moins 8, c'est 5. Donc, le minimum, on a trouvé 6. Je remonte pour le sommet 1. Donc, on a deux tâches successeurs du sommet 1. Donc, 7 moins 1, c'est 6. Et 13 moins 5, c'est 8. Donc, le minimum, c'est 6. Voilà. Maintenant, vous pouvez facilement vérifier que ici, on a trouvé 0. Donc, il suffit. Donc, 6 moins 3, c'est 3. 5 moins 5, c'est 0. Donc, le minimum, c'est 0. Voilà donc concernant les dates des sommets, des états. Donc on a trouvé la durée minimale du projet, c'est 24. C'est 24 jours.
Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste, on va calculer les dates, les différentes dates des tâches. Donc, on a ici quatre dates différentes. À savoir, donc on a la date début au plus tôt, donc on a noté ES de chaque tâche. La date, donc earliest, en anglais, on dit earliest start date. C'est la date la plus proche à laquelle il est possible de commencer la tâche I. C'est la date la plus proche où il est possible de commencer la tâche I. Donc, هذه on a noté c'est ES de I égale à quoi? Égale à T1. T1, T1 c'est la date au plus tôt du sommet de départ de la tâche. Par exemple, si je prends la tâche, je vais calculer la date début au plus tôt de la tâche C. Donc C, la tâche C, elle est comprise. Donc le sommet de début c'est 1, le sommet fin c'est 4. Donc la date au plus tôt de la tâche C égale à la date au plus tôt du sommet de départ, qui est égal à 3. Voilà. Alors, à titre d'exemple, je vais mettre ici ES de C est égal à 3. Donc, après 3 jours, il est possible de commencer, c'est la date la plus proche, donc après 3 jours, il est possible de commencer la tâche C. C'est ça la signification. Donc, on a une autre date, c'est la date fin au plus tôt. C'est la date la plus proche à laquelle il est possible de terminer la tâche automatiquement. EF, earliest final, date de I, la tâche I, c'est clair, donc est égale à sa date début au plus tôt, plus sa durée d'exécution. Voilà. Donc je reste donc toujours dans comme exemple la tâche C. Donc la tâche C, sa durée, sa date de début au plus tôt égale à 3, plus sa durée, donc la tâche C, la durée de C, c'est 5. Alors j'aurai 8. Donc c'est la date la plus proche, c'est la date la plus proche à laquelle il est possible de terminer la tâche C. C'est earliest final time. Earliest ça veut dire plus proche, final c'est terminé. Voilà. Donc on a le LF. LF, c'est la test
final date, donc c'est la date la plus éloignée à laquelle la tâche I doit être terminée. C'est la date la plus éloignée à laquelle la tâche I doit être déterminée, qui est donnée par T étoile 1. À titre d'exemple, je vais prendre la tâche toujours la tâche C. Après, vous allez calculer pour les autres tâches. Donc, LF de C, je reviens donc au graphe. Donc, la date LF, donc fin au plus tôt, la date fin au plus tôt, il correspond à la date LF au plus tard plutôt. Voilà. La date au plus tard, il correspond à la date au plus tard du sommet 4 qui est égal à 13. Donc, je vais mettre ici 13. On a donc la dernière date, LS. Donc, LS, il représente la date début au plus tard. La test start date, voilà, qui est égale à la date LF moins la durée. Par exemple, pour la tâche C est égale LF, on la trouve ici 13, la durée c'est 5. Alors on va trouver 8, c'est 8 jours. Ça veut dire ici, dans 8 jours, la tâche C doit être commencée. C'est le dernier délai, c'est le dernier instant. Axe le ES. ES, c'est le premier instant. On s'attend à commencer la tâche en question. Donc, c'est juste des calculs. Par exemple, pour la tâche, je vais prendre une autre tâche pour que vous puissiez comprendre davantage. Si je prends par exemple la tâche D, regardez bien la tâche D. EF, ES de D est égal à 4. ES égale à 4. LF, EF, EF plutôt, EF plutôt, c'est 4 plus 6, c'est 10. LF, c'est 13. LS, c'est 13 moins 6, c'est 5. Concernant la tâche G, ES, c'est 15. EF, c'est 15 plus 9, c'est 24. LF, donc c'est la date au plus tôt du sommet d'arrivée, c'est 24. LS, c'est 24 moins 9. Donc, Thomas, vous faites un tableau. Il faut faire un tableau. Voilà, et comme je l'ai fait voilà, hier, vous faites un tableau. Et c'est facile de calculer les différentes dates des tâches. Alors, je vais vous donner directement le résultat qu'on a trouvé. Sinon, on va la nuit. Voilà, c'est juste des calculs. Ok. Alors,
quelque part. Voilà. De toute façon, il est dans le polycope. Voilà, je vais le coller ici. Voilà donc les résultats. Alors pour chaque tâche, j'ai calculé les dates, j'ai calculé les marges, la marge totale et la marge libre. Alors la marge totale, c'est le retard maximal que une tâche peut subir sans affecter la durée minimale, la durée totale de l'exécution du projet. Et maintenant, pour A, on a trouvé ces trois. Donc, on a 3 jours. Lorsqu'on fait, on commet un retard qui est inférieur strictement à 3 concernant la tâche A, il n'y aura aucun problème. Lorsque le retard est égal à 3, qu'est-ce qui va se passer? Donc la tâche A, elle devient critique. Lorsqu'on augmente donc le retard jusqu'à 4 journées de retard, donc le projet TANA il va être affecté, il va être augmenté, sa durée d'exécution va être augmentée d'une journée. Et concernant la marge libre, donc c'est le retard maximum que peut subir une tâche sans affecter la tâche postérieure, la tâche successeur. Ah. Par exemple, si je prends ici, par exemple, la tâche D, on a EC3 et EC3. Lorsque je fais un retard d'une journée, je ne vais pas affecter ni la durée du projet, ni la tâche suivante. Donc la tâche suivante de D, c'est B. Ok. Si j'effectue un retard de 2 journées, c'est la même chose. Si j'effectue un retard de 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a eu les zéros. Donc, on a la marge totale tous les zéros. Donc, tous les une tâche critique. OK? كما راكم تلاحظوا هنا toujours la marge libre il est inférieur ou égal à la marge totale. Il y a un autre exemple ici, il me paraît un peu intéressant, concernant G. Regardez bien, la marge totale est égale à 10, la marge libre est égale à 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je fasse un retard de 9 jours, il n'y aura aucun problème. Si j'ajoute une journée de retard, la tâche suivante il sera affectée. En même temps, la tâche G devient critique. Voilà donc ce qui concerne cet exemple-là. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais utiliser le MS Project? C'est pas celui-là. Bon, je l'ai fait déjà. En tout cas, moi, c'est celui-là. Non. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps pour écrire
Alors, je suis un peu fatigué. Alors, qu'est-ce que je vais faire demain, Inch'Allah, on va essayer de traiter les problèmes arabes, Voilà donc concernant le cours d'aujourd'hui, donc on a fait un exemple euh, là où il y a la présence fatale d'une tâche fictive. Il faut comprendre les motifs d'ajouter ce type de tâche. Donc c'est pas facile. On a un tableau de lorsque vous avez un tableau des données de l'exercice, tu ne peux pas savoir à l'avance euh, est-ce qu'on va éviter l'ajout des tâches fictives. Voilà. Euh, donc, parmi les inconvénients de la méthode PERT, c'est ce cas-là. Donc, le cas d'ajout des contraintes actives, des contraintes fictives, des tâches fictives. Voilà. Donc, prochainement, Inch'Allah, je vais essayer de faire un autre exemple avec MS Project. En bas, je vais vous expliquer la méthode NPM. Et vous allez voir que la méthode NPM est trop facile à comprendre et facile à manipuler. Donc, personnellement, entre les deux méthodes, je préfère la méthode française, la méthode NPM. Le principe c'est le même, la méthode NPM, ils font l'inverse. Donc, dans les sommets, je vais mettre les tâches, voilà. Et dans les arêtes, je vais mettre les durées d'exécution du projet. Le reste, c'est la même chose. Voilà donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention. J'aimerais bien que si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, il ne faut pas hésiter, il faut la poser. Voilà les coordonnées sont là, mon email. Vous pouvez contacter sans plus aucun problème. J'aimerais bien qu'il y aura un débat, c'est-à-dire comme ça je partage des vidéos, je ne sais pas ce que vous suivez, est-ce que si vous ne suivez pas, donc ça ne sert à rien que je fasse des vidéos comme ça. J'aimerais bien qu'il y aura une animation entre l'enseignant et ses étudiants. Posez vos questions, vous faites d'autres exercices, si vous rencontrez des problèmes, on peut discuter. Ça travaille comme ça. Voilà, donc je vous remercie. Bon courage. À la prochaine fois.